téléspectateurs, vous qui êtes en ligne et qui restez toujours fidèles à la chaîne missionnaire, merci de nous suivre. Aujourd'hui, Bienvenue à l'hôte reçoit pour vous le MEC, laïque à l'école du magistère de l'Église catholique. Ils sont avec nous pour parler du laïcat, de son rôle dans l'Église synodale et également du message de la conférence des évêques du Togo pour les laïcs. Alors, nous les recevons dans un instant. Bienvenue de nouveau dans Bienvenue à l'hôte. Je l'annonçais il y a quelques instants, nous recevons dans nos murs le MEC, le mouvement laïque à l'école du magistère de l'Église catholique au Togo. Alors, ils sont au nombre de 3 sur ce plateau avec moi, 2 charmants hommes et une charmante dame. Je vais les laisser se présenter à ma gauche, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci, Fafa. Oui. Vous avez Philippe Jacques Kamousoui. Je suis le secrétaire général du mouvement Le MEC Togo. Merci. Madame. Vous avez Patience Dissenu. Je suis la trésorière du mouvement Le MEC Togo. Voilà. Et à ma gauche. Oui, David Agbo, le président. D'accord. Bienvenue chez nous à SMA Togo TV. Nous sommes très ravis de vous avoir dans nos studios. Alors, avant de commencer en bonne et due forme cette émission, nous allons donner la parole à Monsieur David, le président de l'EMEC, pour nous faire, disons, une prière. Une prière pour les laïcs, une prière aussi pour l'ouverture de l'émission par le même temps. Merci. Merci. Nous allons prier avec le Saint Pape Jean-Paul II. Une prière qu'il avait dédiée aux laïcs, qui était en annexe du document qu'il avait écrit le 30 décembre 1988, Christi Fideles Laici. Tout juste un extrait. Ô Vierge Sainte, Mère du Christ et Mère de l'Église, avec joie et admiration, nous nous unissons à ton Magnificat, à ton chant d'amour reconnaissant. Avec toi, nous rendons grâce à Dieu, dont l'amour s'étend d'âge en âge pour la splendide vocation et pour la mission multiforme des fidèles laïcs appelés par Dieu, chacun personnellement, à vivre en communion d'amour et de sainteté avec lui et à être unis fraternellement dans la grande famille des enfants de Dieu, envoyés aussi pour rayonner la lumière du Christ et communiquer le feu de l'Esprit par leur vie évangélique dans tous les secteurs de la vie du monde. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous, Monsieur David. Vous allez conserver la parole pour nous parler un tout petit peu du mouvement Le MEC Togo. Merci. Je vous en prie. Le MEC a vu le jour un 23 septembre 2023, jour d'incidence du Saint Padre Pio. Pour être bref, c'est un mouvement qui a été installé grâce aux initiatives des étudiants, des anciens étudiants de l'Institut Saint-Paul, la promotion 2020-2023. C'est au cours de notre cheminement à l'Institut Saint-Paul qu'on a découvert qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de documents qu'ignorent tous les laïcs, nous-mêmes compris. Donc, nous avons échangé entre étudiants, anciens étudiants, pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons aider la grande masse qui n'aura pas cette opportunité de fréquenter l'Institut Saint-Paul. C'est de ces idées que nous avons eu le concours de nos conseillers spirituels qui nous ont accompagnés dans ce processus. Je voudrais nommer le révérend Père Pierre Chanel Marie Afognon et le révérend Père Donald Fadaz qui nous ont accompagnés jusqu'à mettre sur les fonds baptismaux le MEC Togo. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, on continue par parler du MEC ou bien de le MEC avec monsieur Philippe Jacques. Quelles sont les missions, les objectifs et les missions du mouvement le MEC? Ok, merci beaucoup, Fafa. Ouais, je vous en prie. Alors, pour saisir la mission de le MEC, nous allons revenir à la définition. Le MEC, nous l'avons défini laïque à l'école du magistère de l'Église catholique au Togo. Alors, on va à l'école. À l'EMEC Togo, nous sommes des écoliers. D'accord. Alors, quand on va à l'école, on va découvrir quelque chose de nouveau. Oui. Alors, qu'est-ce que nous, à l'EMEC Togo, nous cherchons à découvrir? Qu'est-ce que nous cherchons à apprendre? Et dans la définition, il y a l'école du magistère. Le magistère, c'est l'ensemble des enseignements de l'Église qui sont justement consignés dans des documents. Donc, à l'EMEC Togo, nous voulons aller à la découverte de ces documents-là qui contiennent les enseignements de l'Église. Parce qu'on sent que c'est un déficit au sein du laïcat. On ne connaît pas ce que l'Église enseigne, on ne connaît pas les documents. Donc, nous cherchons à les découvrir, à voir ce qu'ils contiennent et par la même occasion, ce qu'ils nous enseignent. Concrètement, nous savons que depuis le Concile Vatican II, l'Église continue d'enseigner. Oui. Le Concile même a produit beaucoup de documents. Après ce Concile, chaque évêque, chaque pape, quand il vient, il enseigne. Quand il enseigne, il consigne l'enseignement là dans un document. Les évêques, les conférences des évêques et tout, quand ils enseignent, ils les consignent dans des documents. C'est ces documents-là qui nous intéressent, nous, les mecs Togo. Nous voudrons aller à leur découverte et à ce qu'elles contiennent. D'accord. Et pourquoi faire? Pour que nous, les laïcs, nous soyons des fidèles authentiques et témoins du Christ partout. Parce que si vous ne connaissez pas l'Église, vous ne connaissez pas ce qu'elle enseigne, vous ne pouvez pas être un témoin authentique de l'Église, du Christ dans vos milieux de vie. Et pour aussi être outillés pour servir l'Église. Parce que l'Église nous accorde un rôle prépondérant, que nous sommes co-responsables de l'être et de l'agir de l'Église. Pour assumer cette mission, il faut quand même qu'on s'accroche à l'enseignement de l'Église qui sont contenus dans ce document. Et pour terminer, je dis il y a beaucoup de courants qui s'opposent à notre ligne à l'Église catholique. Connaître l'enseignement de l'Église, connaître ces documents nous permettra d'être outillés pour défendre notre foi. Si vous ne connaissez pas l'enseignement de l'Église, on peut facilement vous enrôler dans un mouvement que vous ne pouvez pas imaginer. Oui. Donc voilà, de façon ramassée, ce que nous cherchons, l'école que nous fréquentons à l'EMEC Togo. Merci. D'accord. Alors, je sais qu'à l'Église catholique, il y a beaucoup de congrégations. Les prêtres, les moines ne sont pas du reste, ils font partie également de ces congrégations. Mais quand vous parlez de laïcs, parce que vous êtes laïcs, je pense, et nous également, nous sommes laïcs, et c'est notre affaire. Hein, le MEC, c'est notre affaire. Bien sûr. Qui peut se définir comme laïc, selon vous? Je vais planter le décor. Et nous tous qui sommes baptisés, nous sommes des fidèles du Christ. Y compris les prêtres, le pape, les évêques, nous sommes des fidèles du Christ. Maintenant, parmi ces fidèles-là, il y a certains qui sont consacrés. Ce sont des prêtres, des personnes consacrées, ils sont isolés. Le reste là, qui n'est pas prêtre, qui n'est pas religieuse, c'est nous qui sommes des laïcs. Donc, les mariés. Les mariés, voilà, fidèles laïcs. D'accord. Et pour aller plus loin, il faut qu'on soit baptisé, parce qu'on n'est pas laïque en l'air. Il faut qu'on soit baptisé, puis c'est dans le même baptême que nous recevons la même mission. Et chacun prend son chemin, qui pour le prêtre, qui pour le laïc, qui pour une religieuse. Donc voilà, celui qui n'est pas prêtre, il n'est pas religieuse, lui n'est pas laïque. Mais nous, les autres qui restons, voilà, nous sommes des laïcs. Okay. Voilà. J'espère que... Non, ouais, ça se comprend. Ça se comprend très bien. Alors, Monsieur David, j'ai cru comprendre que nous avons une journée dédiée aux laïcs, voire même une semaine ou bien tout un mois. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui se passe au cours de cette journée? Et pourquoi? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important, puisque nous sommes des laïcs et nous vivons la vie chrétienne tous les jours? Merci, madame. Oui. Et comme vous le savez, l'Église, notre mère,
accordé une importance inouïe aux laïcs. Nous pouvons lire dans plusieurs documents, surtout les documents conciliaires, qui consacrent assez d'importance aux laïcs. Pour manifester cette importance aux laïcs, on a dédié des fois une journée, une semaine, voire un mois pour approfondir leur mission dans l'Église, puisque en termes quantitatifs, nous sommes les plus importants, les laïcs sont les plus importants. C'est pour manifester cette importance que l'Église accorde ce temps de réflexion pour permettre à nous les laïcs de s'approprier davantage notre mission. Et cette importance est toujours manifeste chaque fois que l'Église sort un document. Par exemple, en 2023, notre Église ici au Togo nous avait accordé tout un mois pour redécouvrir notre mission à la lumière du Christi Fideles Laici. C'est le document référence pour les laïcs. C'est le document phare. Si tu veux vivre une vie de laïc et épanoui dans l'Église catholique, c'est notre document, Christi Fideles Laici. C'est à la lumière de ce document que l'Église est en train de faire un cheminement avec nous. L'année qui va suivre, 2024, l'Église nous a demandé de faire le bilan, que chacun essaie de voir à la lumière de Christi Fideles Laici s'il a accompli sa mission par des interrogations qui sont contenues dans ce message. Et cette année, 2026, l'Église nous amène à comprendre que nous ne sommes pas seuls dans la vigne du Seigneur, puisque le Seigneur même nous dit qu'il est la vigne, la vraie vigne, et le Père est le vigneron. Et nous sommes les sarments. Donc, pour comprendre que nous ne sommes pas les seuls, que nous devons travailler de concert, que nous devons travailler ensemble avec la hiérarchie. C'est là qu'on nous ramène à la co-responsabilité qui sous-tend cette année le message de nos évêques. D'accord. Merci. Avant de revenir au message des évêques, monsieur Philippe Jacques, monsieur David vient de le dire, les laïcs sont, disons, supérieurs de façon numérique. Dans l'Église, nous représentons la plus grande partie et je pense que c'est important que chacun prenne conscience de son rôle afin que la communauté chrétienne catholique puisse être, disons, bien développée et marcher dans la foi. C'était ça. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que ce que nous faisons déjà comme, disons, le rôle que nous jouons déjà en tant que fidèles laïcs n'est pas suffisant et que nous devons nécessairement, c'est vrai, je ne sais pas ce qui est consigné dans le Christi Fideles Laici, mais est-ce que vous pensez que ce que nous connaissons déjà, le rôle que nous jouons déjà en tant que laïcs n'est pas suffisant? La question que moi je vais poser, c'est que quel est ce rôle-là que nous jouons déjà? Voilà. Alors, le constat est là. De façon générale, le rôle que la plupart des fidèles jouent souvent, c'est qu'on vient à la messe le dimanche et on retourne après le dimanche prochain. Ah mais oui. Pas tout le monde. La plupart. La plupart. Je suis sûre que madame est d'accord avec moi. C'est que par exemple, sur une paroisse, on cherche quelqu'un à exercer un travail. Ouais. Chacun dit qu'il n'est pas disponible, qu'il n'est pas libre à travailler. C'est que par exemple, on veut élire un bureau d'un mouvement. On cherche des gens à assumer des postes, on n'en trouve pas. Et vous êtes là, vous êtes là et vous êtes le SG de le mec. Bien sûr. Peut-être que nous avons compris qu'il faut dépasser ce que nous faisons ordinairement. C'est pour dire qu'il y a vraiment ce déficit. Voilà pourquoi chaque année, quand vous courez, on vous dit, alors, reposez-vous un peu, il faut encore réfléchir sur votre course. Où est-ce que vous allez? C'est ça l'objectif même des journées du laïcat chaque année. On fait une pause pour voir, je vais où? Alors, avec la course, avec l'effort que je fais, est-ce que je peux atteindre? Est-ce que véritablement je fais l'effort nécessaire?
C'est ça en réalité ce à quoi nous invitent les journées du laïcat. Donc c'est pour dire qu'il y a un déficit. Est-ce que vous avez lu le Christi Fideles Laïci? Est-ce que vous pouvez me dire, je ne sais pas, vous pouvez me donner 2 ou 3... Christi Fideles Laïci, c'est un document que nous avons étudié de façon ramassée à l'Institut Saint-Paul. Le président l'a déjà dit, c'est le document de référence qui rappelle la mission des fidèles laïcs. Qu'est-ce que le laïc doit faire? Voilà, comment il doit le faire? Quel est son champ d'action? Voilà, quelles sont ses limites? Parce que vous savez que dans l'Église, il y a les prêtres, il y a les laïcs. Chacun doit jouer son rôle. Oui. Le prêtre s'assoit sur son siège, le laïc est là où il doit être. Alors, ce document-là encadre tout ça là et nous dit exactement ce que nous devons faire, quels sont nos champs d'action. Voilà pourquoi cette année, les évêques ont isolé une caractéristique qui est la co-responsabilité. Et cette caractéristique, je crois qu'on doit en parler ici pour que nous tous laïcs, nous sachions que nous avons une place assez prépondérante que nous accorde l'Église. D'accord. Voilà. Alors, je vais donner la parole à M. David pour nous parler de ce thème, la co-responsabilité des fidèles laïcs dans l'Église synodale. Puisque moi, je ne veux pas repartir les mêmes vies, quoi. Je veux partir en sachant concrètement si je suis sur la bonne voie ou si je dois rebrousser chemin pour réévaluer ce que je fais déjà. Donc, M. David, vous avez un gros travail à faire. Merci, madame. En réalité, cette mission remonte à notre Seigneur lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est entouré d'apôtres. Donc, et la mission a été collégiale. Et il est allé même jusqu'à dire, je vous appelle mes amis maintenant, parce que vous connaissez tout. Donc, c'est dans ce sillage que le document Christi Fideles Laïci nous interpelle, nous tous qui sommes dans la vigne du Seigneur, de travailler ensemble. Donc, laïque à sa place, le clergé à sa place, et les religieuses et religieux ont leur place. Donc, c'est cette collégialité qui doit nous amener à l'objectif ultime que Jésus lui-même il a décrit dans Jean 17, verset 21. Qu'il soit un, comme moi aussi, et mon Père, nous sommes un. Donc, c'est cet objectif-là qui nous interpelle à la co-responsabilité et à travailler de concert, afin que vers la fin, tout le monde soit dans le royaume, nous puissions jubiler ensemble. Alors, Merci. concrètement, selon la conférence des évêques du Togo, je veux savoir. Oui. Dites-moi, à moi, Fafa, hein, Oui. je suis animatrice sur SMA Togo TV. Je pense que c'est une partie du chant de Dieu. Oui, oui. Je suis également membre d'une chorale sur ma paroisse. Alors, est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce qu'il reste beaucoup à faire? Je sais que je peux faire encore beaucoup, mais est-ce que je suis déjà sur la bonne voie selon le message des évêques? Tu es déjà sur la bonne voie, mais l'Église nous demande chaque jour de faire encore mieux. Pourquoi? Vous êtes dans une chorale, c'est bon, mais en plus de ça, quels sont les documents de l'Église qui cadrent la chorale ou bien les chorales? Est-ce que ce que je fais, je le fais bien? Par exemple, vous devez avoir connaissance du document conciliaire qu'on appelle Sacrosanctum Concilium. Donc, c'est ce document qui parle de la liturgie de l'Église. Vous devez savoir ce qui s'y trouve. Et en plus de ça, il y a le PGMR. Le PGMR qui est la présentation générale de liturgie de l'Église, qui quadre les chants. Où il faut battre la musique, où il ne faut pas battre la musique, où il faut chanter, où il ne faut pas chanter. Donc, ce sont ces documents-là qui cadrent, par exemple, la chorale. Donc, vous devez faire un effort supplémentaire pour les connaître. Et ceux qui suivent Radio Maria, le révérend Père René Tétégan ne cesse de répéter ça. Mais quand vous arrivez à l'église, c'est souvent le contraire. Heureusement que le mec est là maintenant. Vous avez même du le travail. Père Auguste Oga ne cesse de marteler. Ouais. Et tout dernièrement, lors de la célébration du 19 de Saint-Joseph, il a bien dit que c'est quand une personne lit la première lecture, c'est une autre personne qui doit lire
le psaume. Mais il n'est pas rare de rencontrer tout le temps la même personne qui lit la première lecture, qui lit le psaume. Donc c'est l'effort là de la découverte de l'écriture que le mec veut promouvoir avec le concours du Saint-Esprit pour que tout le monde puisse adhérer à ce principe de chercher encore à aller davantage. D'accord. Donc, je voudrais, si vous le permettez, revenir sur la question de la co-responsabilité. Parce qu'il faut qu'on comprenne ça. Alors, vous êtes animateur de cette émission, mais quand on a joint quelqu'un à vous, on dit qu'elle est co-animatrice. Ça veut dire que c'est vous deux qui animez l'émission. Oui. Maintenant, la chose se transporte dans l'Église. On dit que les laïcs sont co-responsables de l'être et de l'agir de l'Église. Ça veut dire que le laïc n'est plus considéré comme un simple fidèle en l'air ou bien un simple notaire qui est là-bas et quand on va demander des comptes, c'est seulement aux prêtres, aux clergés qu'on va demander des comptes. Non. Cette co-responsabilité oblige le laïc à se sentir concerné par les décisions. Ça veut dire que de façon concrète, il doit participer même à la prise des décisions de l'Église. Ouais. Bien sûr. Les CPP, CPA. Mais il doit participer, il doit collaborer. Il ne doit pas seulement être là à subir les décisions qui viennent d'en haut. Parce qu'avant le Concile Vatican II, le schéma était pyramidal. Il y a un supérieur qui est en haut et puis il donne des ordres. Après le Concile, le schéma devient circulaire où chacun participe à sa manière, avec le charisme qu'il a reçu à la mission de l'Église. Donc ça, c'est très important. Parce que bien souvent, on croit que c'est le clergé qui doit toujours booster les choses, alors que nous avons des charismes. Et justement, le message là des évêques souligne ça, que chacun doit mettre en valeur le charisme qu'il a reçu. Puisqu'on en a reçu le sacerdoce commun que nous avons, la mission commune, c'est la sainteté. Et tout fidèle est prêtre, il est prophète et il est roi. Oui. Et il est roi. Donc c'est très important qu'on revienne à cela. Donc participer à la vie de l'Église, participer même aux décisions et ne pas peur de parler. Quand on pense quelque chose, on pense qu'on doit orienter quelque chose autrement. Dans l'humilité, on approche le clergé et on propose. Le clergé, celui qui comprend, il vous reçoit et puis vous collaborez ensemble. Et nous remercions le Seigneur que depuis quelque temps, il y a cette compréhension-là qui naît. Donc voilà ce que je voudrais apporter de nouveau. Vous venez de dire, vous êtes dans une chorale, est-ce que ça ne suffit pas? Moi, je vous félicite, je vous encourage. Parce qu'il y a des gens qui savent chanter mais refusent de ne pas adhérer à une chorale. Donc je vous félicite, ce que vous faites est déjà grand. Maintenant, il faut encore appuyer un peu et vous demander, est-ce que chanter seulement veut dire ouvrir la bouche pour crier? Ouais, c'est voilà, ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'Église dit par rapport à ça? Alors, pour savoir ce que l'Église dit par rapport à ça, il faut aller dans un document pour aller découvrir ça. Et le document, là, il est là. Voilà, ça, c'est une partie de l'aspect que je voudrais souligner. Bien sûr, je pense que le mec doit avoir des petites missions comme ça, hein, des descentes dans les congrégations, les chorales, pour nous enseigner et comment est-ce qu'on devrait faire bien les choses. Normalement. Parce que nous faisons les choses, mais apparemment, on ne les fait pas bien. Normalement. Même celui à qui on demande de faire un enseignement dans l'église. Aujourd'hui, il y a TikTok, il y a Internet, on imagine des choses, on vient enseigner. Alors, quand on vous demande d'enseigner, par exemple, sur l'économie, bien la société, au sein de l'Église, le premier réflexe doit être quel document parle de ce sujet-là. Et heureusement que l'Église a parlé de tous les sujets. L'Église est très habile et elle est très vivante. Quand un sujet sort, il bondit. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. L'Église a déjà écrit sur ça. Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que ça répond à l'éthique? C'est vrai que ça fait du bien et tout ça là, mais derrière ça, quelle est l'éthique? L'Église a déjà écrit sur ça. Donc, il a déjà écrit sur tous les sujets. Si on vous donne de développer un thème, le réflexe en tant que catholique, un bon catholique, c'est de chercher à savoir dans quel document nous pouvons trouver ça. Voilà. Madame Patience, à la lumière de tous les documents qui existent, hein, c'est-à-dire l'ensemble du magistère de l'Église, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'un fidèle laïc puisse être
comment dire, au point, quand en effet on dit Anokbeji, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'un fidèle laïc puisse remplir, disons, toutes les conditions et être sur la bonne voie sans faute? Bon, je ne peux pas dire que un fidèle laïc peut être totalement sur la bonne voie et sans faute. On peut essayer. On fait toujours des efforts, tous les jours. À chaque fois qu'on vient à l'église, à chaque fois qu'on a l'occasion d'écouter la parole de Dieu, on vit avec et on essaie, jour après jour. Donc on tend vers la perfection. On ne peut pas dire qu'on est pourtant. D'accord. Alors, Monsieur Philippe, est-ce que vous ne pensez pas que, je ne sais pas trop, hein, peut-être que c'est nous qui ne savons pas où est-ce que sont contenus ces documents-là dont on a besoin en tant que laïc. Est-ce que vous pensez qu'il faille trouver un autre moyen de mettre ces documents-là à disposition des laïcs? La question, elle est pertinente, mais je veux aller simplement d'abord. Quand nous parlons de documents, n'allons pas d'abord dans les gros documents. Simplement, le message que les évêques ont sorti cette année, c'est un document de l'Église. Et c'est lui à la Radio Maria Togo. Le rôle du fidèle, en tout cas, c'est d'aller chercher, après cette lecture-là, chercher à voir ce que contient réellement ce message-là. Ça, c'est le plus simple. Maintenant, pour les autres documents, on n'a pas à dépenser. Hein. Sur Internet, il suffit de taper, par exemple, Christi Fideles Laici. Mais ça vient. Vous recueillez ça directement du site de Vatican et c'est authentique. Vous tapez dans Google, le document vient, vous lisez un extrait. Donc, il n'y a pas à se tuer. Il y a quelqu'un qui a dit, aujourd'hui, il ne s'agit plus de tout savoir, mais de savoir là où tout se trouve. Vous voyez, donc on a la possibilité de piocher très facilement ces documents-là sur le net. Voilà. Merci. Ça vient de me donner une idée, Monsieur David. Vous savez ce qu'on va faire au sein de ma chorale? On va chercher le document dont vous venez de me parler là. Je vais reprendre le nom. Et puis ce que je vais faire, c'est que à chaque fois qu'il y a une nouvelle adhésion, la personne doit s'approprier de ce document. Voilà. Et connaître, enfin, savoir ce qu'elle est venue faire au sein de la chorale et comment bien le faire. Je pense que c'est intéressant. Même durant la messe, à quelle occasion, en tant que participant, on n'est pas assistant à la messe, on est participant. Oui. En tant que participant à la messe, à quel moment je dois faire mes prières personnelles? Okay. On doit le savoir. Ce n'est pas au moment où le président de la célébration prie pour tout le monde et l'univers que toi tu vas te recroqueviller sur tes besoins privés. Il y a des moments spécifiques durant la célébration où on laisse le temps. C'est le silence sacré. Donc on se tait pour que chacun fasse sa propre prière. Voilà. Tout ça là, nous devons connaître. Sinon, au fur et à mesure que le prêtre est en train de prier pour nous et pour tout le monde, nous on se contente de nos propres besoins. Alors que l'église, c'est pour tout le monde. Ouais. Maintenant, je voudrais donner un exemple de Monseigneur le défunt Bariga concernant la co-responsabilité. Il le disait aux prêtres qu'ils sont 7 évêques et les prêtres sont à peu près 400. Il faut penser que pour les 400, c'est les 7 qui vont réfléchir pour vous. Si nous prenons son raisonnement pour ramener au niveau de l'église, nous avons combien de prêtres sur notre paroisse? Pour 2 ou 3 prêtres qui sont sur notre paroisse par rapport aux fidèles, vous pensez que c'est les 3 prêtres qui vont réfléchir pour les 300 et les 400? Non. Voilà. Donc c'est pourquoi la co-responsabilité demande à ce que chacun essaie de voir la chose et dire, ah, ça si on fait là, ça serait mieux. Et de bouche à oreille, on s'approche de la hiérarchie pour lui expliquer que ça là, je pense qu'on peut faire comme ça. Ce n'est pas en tempêtant. Nous sommes dans la co-responsabilité. Personne n'a la connaissance infuse. Donc il faut le dire humblement. Et puis la hiérarchie va accepter. Ah là, ça, je pense qu'on va opter pour cette proposition.
Ouais. Et ça se passe déjà sur des paroisses. Bien sûr. Donc, c'est cet exemple que je voudrais ajouter à la co-responsabilité. Merci. Madame Merci. voudrait ajouter également quelque Oui, chose. je voulais juste au passage signaler que l'année dernière, il y a le prêtre enseignant au grand séminaire qui a sorti un livre sur la mission des fidèles laïcs. Dominique Gagnon, Voilà. le père Dominique Gagnon. C'est ça. Donc, Sur sa paroisse. oui, sur sa parole. Donc, tout fidèle laïque peut s'acheter ce livre-là. Il y a plein de choses et ça concerne nos responsabilités et tout ce dont on parle là. Et c'est juste ce que je voulais ajouter. D'accord. Alors, Monsieur Philippe, on a beaucoup parlé de l'EMEC, on a beaucoup parlé des messages de la conférence des évêques et maintenant, concrètement, pour cette année, pour la journée du laïcat cette année, qu'est-ce que nous devons comprendre et avoir à l'esprit de façon... Mais que nous sommes co-responsables. Moi, je reviens toujours sur ce mot. Bien sûr. Et je voudrais joindre à ce mot le mot participation. D'abord, on doit changer de mentalité que quand on va un jour demander à rendre compte de l'Église, que je dois aussi, j'ai aussi un mot à dire. Ça, c'est le changement de mentalité. À côté de cela, il faut qu'on participe à la vie concrète de sa paroisse, quoi. On ne va pas être évasif. Sur sa paroisse, sur ma paroisse, la question à se poser aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis baptisé, confirmé. Qu'est-ce que je fais pour ma paroisse? Qu'est-ce que je fais pour que l'église paroissiale puisse évoluer? Est-ce que je reste là à enfouir au sol le talent que j'ai reçu? Est-ce que je mets en valeur le charisme que j'ai reçu? Voilà la bonne nouvelle, bien le message que les évêques nous adressent cette année. Donc la co-responsabilité et la participation. Et ne pas oublier aussi que l'ami qui est à côté de moi a aussi du talent. Le message a souligné ça aussi, d'être ouvert et attentif au charisme des uns et des autres. Et puisque nous sommes dans une église synodale, il faut qu'on travaille ensemble, quoi. Personne ne doit être isolé. Quand chacun apporte ceci, chacun apporte ça, quand on réunit ça, je crois qu'on bâtit quelque chose de concret. Voilà. Donc c'est ce que nous pouvons retenir de façon concrète du message de cette année. D'accord, alors je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes dans l'émission Bienvenue à l'hôte et aujourd'hui nous recevons le MEC, laïque à l'école du magistère de l'Église catholique au Togo. Je vais rappeler un tout petit peu l'objectif de ce mouvement, c'est d'encourager les fidèles catholiques du Togo à s'approprier le contenu du magistère de l'Église dans toute sa diversité, exhorter les laïcs à être fidèles à l'enseignement de l'Église pour être en tout temps et en tout lieu des témoins passionnés du Christ. Également, encourager les laïcs à être de véritables propagateurs et défenseurs de la foi catholique en tant que missionnaires du Christ et s'engager à vivre selon l'enseignement du magistère de l'Église dans les domaines social, politique, économique, culturel, environnemental et de développement. Alors, je pense que l'association, disons, a lieu d'être et puis je pense qu'elle a également, disons, un gros travail à faire. Mais nous pensons que vous allez avoir tout ce dont vous aurez besoin pour le faire parce que c'est l'affaire de tous et c'est important. Hein. Tout ce que moi je viens d'apprendre sur ce plateau, je pense qu'il est important que tout le monde le sache également. Alors, qui peut être un membre de l'EMEC, Madame Patience? Bien. Tout fidèle catholique baptisé peut être membre de l'EMEC. Comment faire? Oui, il suffit de prouver qu'on est baptisé, on est actif, donner un droit d'adhésion de 2000 francs qui vous donne droit aussi à un carnet de membres. Et à chaque mois, on donne une mensualité de 500 francs. D'accord. Alors, vous êtes la trésorière, j'ai une question pour vous. Oui. Vous avez dit 2000 francs pour avoir droit au carnet et une mensualité de 500. Mais je pense que, je ne sais pas combien de membres compte le MEC actuellement, mais est-ce que ce sont des ressources qui vous suffisent
pour le fonctionnement? Ou bien est-ce que je dois lancer une cagnotte en même temps? C'est le lieu, quoi. En fait, on dirait que le MEC, son action, c'est surtout promouvoir les documents, faire connaître les documents de l'Église, étudier ensemble, mieux connaître les documents de l'Église. Mais si on prend ces sommes-là, c'est juste une formalité. Et pour nos fonctionnements, en fait, bon, ça ne sort pas toujours de là-bas. Et comme c'est une œuvre de l'Église, on essaye de faire automatiquement nos dons personnels aussi. Mais je pense qu'il faut avoir, disons... Oui, parce que si vous devez, par exemple, faire le tour du Togo pour vulgariser ce message, Ouais. bah, il faut quand même avoir le déplacement. Monsieur David, Oui, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui, Exactement. vous avez raison. Hein. Puisque à peine nous avons 3 ans. Oui. Et le mec a participé au Conseil national qui s'est déroulé du 17 au 19 janvier 2025 à Sokodé. Ceux qui se rappellent savent le minimum qu'il fallait donner pour participer, être logé Et tout ça. et tout. Donc, je ne vais pas rappeler le montant. Bien sûr. Comment le mec s'est débrouillé pour participer. Et je profite de l'occasion pour dire sincère merci à tous ces généreux donateurs. Donc, le mec est là. Nous avons une mission noble, mais il y a aussi les moyens qui doivent aller avec. Mais c'est un défi pour nous. Ceux qui sont intéressés, interpellés, qui veulent accompagner le mec, notre trésorerie a les bras ouverts. Voilà. Alors, c'est noté. Hein. J'espère que les téléspectateurs ont noté aussi. Alors, pour vous contacter, pour avoir plus d'informations sur le mouvement, quels sont les numéros disponibles? Oui, le SG va vous répondre. Le secrétaire. Bon, vous prenez simplement le numéro du secrétaire général, Oui, 90 oui, 88 oui. 58 90. Si vous ne tombez pas sur lui, vous prenez aussi le numéro du président, 92 03 86 37, c'est bien ça, hein? Oui, 92 03 86 37. D'accord. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais je vais faire un tour de table pour que vous puissiez dire vos ressentis et les derniers mots de cette émission avant qu'on ne clôture. Je commence par M. David, le président. Bien, je voudrais, avant mon mot de conclusion, remercier les hautes autorités de SMA TV. C'est grâce à leur ouverture de cœur que nous sommes ici pour animer cette émission. Donc, ceux qui connaissent SMA TV, ce n'est pas du bénévolat, mais c'est bénévolement que SMA TV nous a accordé cette émission. Que la grâce les accompagne. Amen. Merci. Merci. Et le mec, dans son plan d'action, a plusieurs activités en vue. Donc, nous prions ceux qui sont intéressés de nous suivre et éventuellement nous contacter pour plus d'informations. Et vers la fin, nous allons dire la prière, la dernière partie de la prière de Saint Paul pour les fidèles laïcs. Et le document qu'il avait écrit, que j'appelais Christi Fideles Haïti, il disait au niveau de son numéro 63 que la formation n'est pas un luxe réservé à certains privilégiés. C'est à la portée et c'est un devoir pour tout le monde de se cultiver, de chercher. Et l'auto-formation, c'est ça qui est plus important, l'auto-formation. Donc que chaque laïc aille à l'école de l'auto-formation. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Philippe Jacques. Et merci Fafa pour l'accueil assez chaleureux, pour la simplicité aussi. Merci beaucoup. Alors par rapport au message des évêques, je voudrais inviter mes amis laïcs qui nous suivent à plus d'engagement sur les paroisses. Simplement ça.
à plus d'engagement sur les paroisses. Et par rapport à nos objectifs à l'EMEC Togo, je les exhorte à s'intéresser à l'enseignement de l'Église, surtout aux documents. Et je voudrais passer par ici pour dire que nous sommes disponibles. Vous avez souhaité qu'on puisse commencer par faire des pas concrets. Nous sommes disponibles pour tout apport. Nous ne sommes pas des connaisseurs. J'avais dit au départ que nous sommes des écoliers. Ensemble, nous pouvons aller à cette école avec les apports des uns et des autres et surtout de nos conseillers spirituels qui nous assistent assidûment. Merci. Merci à vous. Madame Patience. Oui. Je vous remercie, Madame Fafa, pour l'accueil. Et nous remercions également l'émission qui nous a donné l'opportunité de nous faire connaître. J'aimerais passer par là pour inviter nos frères et sœurs laïcs à se joindre à nous pour ce projet et que surtout de ne pas croire que intégrer le MEC va les empêcher de faire toujours les responsabilités, d'assumer les responsabilités qu'ils ont déjà sur leur paroisse. Parce que nous tous, nous avons aussi des responsabilités et le MEC ne nous empêche pas de les assumer toujours. Donc, nous sommes là, nous voulons être nombreux dans le travail. Et voilà, merci à tous. Alors, je m'érige en porte-parole de SMA pour vous dire merci également pour votre mission qui est noble et qui est notre affaire à tous. Merci beaucoup pour cette initiative que nous encourageons beaucoup. 3 ans, c'est beaucoup, mais c'est petit. Nous vous souhaitons d'aller encore, disons, d'activité en activité, de mission en mission et de grandir davantage pour que toute la communauté de l'Église catholique puisse grandir également. Et à vous, téléspectateurs, vous qui nous suivez essentiellement, vous les catholiques, je voudrais nous exhorter tous à prendre conscience de notre mission en tant que laïcs, à ne pas nous arrêter seulement nos petits rôles que nous jouons, mais à approfondir notre foi à la lumière des documents, comme M. Philippe Jacques l'a dit, à la lumière des documents dont nous disposons dans l'Église catholique, à savoir le magistère complet de l'Église. Ça va nous aider à rester sur la bonne voie et à être, disons, outillés et armés contre toute éventualité. Alors, avant de clôturer cette émission, je vais passer la parole à M. David pour la fin de notre prière. Bien, nous allons encore remercier le Seigneur pour cette opportunité en reprenant le dernier paragraphe de la prière de notre Saint Jean-Paul II. Vierge Mère, guide-nous et soutiens-nous pour que nous vivions toujours comme de véritables fils et filles de l'Église, de ton Fils, et que nous puissions contribuer à établir sur la terre la civilisation de la vérité et de l'amour selon le désir de Dieu et pour sa gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci aux techniciens. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles au programme de SMA Togo TV.